pense que même ce qui s'est passé, c'est sacré. C'est sacré parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'Afrique et dans l'histoire du monde qu'on voit des gens se lever, marcher pour dire gare à vous si vous touchez à une telle personne. C'est le fait que les Africains n'ont pas d'initiative historique et ne connaissent pas leur histoire. Les Noirs américains ont plus subi, mais c'est eux qui nous ont montré la lutte. Vous voyez. Donc, cette fois-ci, les Noirs ont compris qu'il faut faire bloc autour de leurs leaders. Les Noirs ont compris qu'il faut se mettre ensemble avec leurs leaders. Les Noirs ont compris qu'il ne faut plus se laisser piétiner. Il ne faut plus qu'on fasse peur à un de leurs leaders. Il faut les soutenir. Et c'est parti du point de vue sacral sur cette même terre d'Amérique où les Africains ont inventé le panafricanisme. Même les différentes luttes, quand vous prenez aujourd'hui ce qu'on appelle dans le... Ali Nana est juriste, ce qu'on appelle dans le monde juridique les sit-ins. Le sit-in est parti, c'est une lutte des Noirs américains qui a donné le mot sit-in. Quand vous prenez le mot lyncher, c'est la maltraitance des Noirs qui a donné le verbe lyncher avec Willie Lynch, ce propriétaire d'esclaves qui était tellement cruel, qui avait ses méthodes pour torturer les Noirs. Donc aujourd'hui, en connexion avec le Burkina, si le monde, à part des États-Unis, ont essayé de protéger le président Ibrahim Traoré, c'est quelque chose qu'il faut saluer et ça aura des répercussions dans le monde international. Mais je suis d'accord aussi, totalement d'accord avec Ali Nana, parce que le problème, ce n'est pas le général Langlais. Le problème, ce n'est pas les États-Unis eux-mêmes. Le problème, c'est nous-mêmes. Il faut connaître notre histoire. Si nous, on connaissait notre histoire, comment se fait-il que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a que nous les Noirs, n'importe qui quitte chez lui, il arrive chez vous, il montre vos frères, il vous tue, et on prend le pouvoir, on donne aux gens, et ou bien les gens tuent pour faire plaisir à l'extérieur parce que c'est un patriote. Donc c'est à nous d'apprendre la leçon et de dire non, il faut qu'on comprenne qu'on doit arrêter de nous entretuer pour servir les intérêts extérieurs. Ce que je suis en train de dire, pourquoi je le dis? Regardez tous les différents assassinats des présidents africains. Ce sont des Noirs qui assassinent, même si c'est l'Occident qui les prépare, qui donne l'argent, qui fait tout. Mais on doit prendre conscience. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec le président Ibrahim Traoré, nous devons prendre conscience. Et Moumouni Zungrana le disait ici, au début, quand on s'est engagé, il y a des intellectuels qui parlaient. Mais comme moi je le dis toujours, il faut connaître l'histoire. Ce qui s'est passé au Burkina, on a pris le temps de démontrer ça ici. Certains ne nous écoutaient pas. Quand, par exemple, des gens se sont mobilisés pour faire la guerre, le peuple burkinabé cotise pour faire la guerre. Je vous ai dit ici, ça ne s'est passé nulle part dans l'histoire de l'humanité. Et ce qu'on est en train de faire, ça va servir de leçon. Les gens étaient là, ils riaient. Mais moi, ce qui s'est passé, ça ne m'a pas étonné. Parce que depuis que le président Ibrahim Traoré est arrivé, tout a commencé à bouger. Même bien avant lui. Rappelez-vous qu'en 2014, quand il y a eu l'insurrection, toute l'humanité croyait que les Africains se sont réveillés et ça va embrasser le monde. Donc voilà les enjeux. Mais maintenant, je suis d'accord encore avec Ali Nana, parce que le problème c'est nous-mêmes, en commençant par nos propres dirigeants, qui refusent de connaître l'histoire de l'Afrique. Je dis bien refusent. Parce que si nos dirigeants connaissaient l'histoire de l'Afrique, on n'allait pas souffrir comme ça. Il y a des décisions qui seraient prises une fois pour toutes, parce qu'on n'aimerait plus vivre la cruauté, les humiliations. Mais regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde avec les Africains. Donc maintenant, le défi revient au chef de l'État de l'AES de ne pas trahir cette cause. De ne pas... Allez-y, finissez, terminez. Oui, de ne pas décourager les peuples, mais de travailler à reconstruire l'Afrique. Moi ici, si vous vous rappelez, j'ai insisté pour que les chefs de l'État et de l'AES aillent comprendre l'histoire de Haïti pour réorganiser cette lutte. Ils n'ont rien fait. Ils ont refusé. J'ai dit ici au président Ibrahim Traoré, réhabilite Kizerbo. Parce que des grands monuments comme ça qui ont travaillé pour la cause noire, c'est ton pays. J'ai dit ici, le président Ibrahim Traoré est l'héritier de Thomas Sankara, Kizerbo, Bado, les valets, tous ces panafricanistes. Son mérite sera de réaliser ses rêves. Même justement parlant du cas. C'est l'énergie même du pays. Le Burkina Faso est central. Il ne faut pas oublier que quand il est venu, ça a été comme une protection pour le Mali. Si vous vous rappelez, son arrivée et son engagement a été un plus pour le Mali
qui a commencé la lutte en Afrique de l'Ouest, il ne faut pas oublier que ça a commencé avec la Centrafrique, avec le président Touadéra. Donc, cette couverture pour le Mali était déjà un danger parce que la France, dans la géopolitique ouest-africaine, le Burkina, militairement, c'est le pays, quand il est derrière toi, tu gagnes toujours des batailles militaires. Je l'ai dit haut et fort. Toute l'Afrique, si le Burkina Faso s'engage militairement dans une guerre, il remporte toujours. Tous les officiers militaires burkinabés le savent. C'est pourquoi on a toujours utilisé le Burkina et le Burkina est toujours craint. Maintenant, quand il est arrivé, non seulement il a protégé le Mali, et le peuple malien l'a accueilli, les autorités maliennes l'ont accueilli. Deuxième chose, quand il est arrivé, regardez la réorganisation à l'intérieur du pays et l'élan que ça a donné au Burkina Faso. C'est comme si le Burkina Faso l'attendait. La mobilisation des VDP, c'est ça qui a énervé la France. Et non, il ne faut pas, on va nous vendre les armes. Le fait aussi que les gens ont accepté qu'on coupe leur salaire pour faire la guerre, ça a énervé les gens. Comment un peuple peut, alors que ça ne se faisait pas au Mali? Et ce qui a été au sommet du monde, c'est quand le président Ibrahim Traoré, depuis Moscou, a osé dire gare à celui qui va toucher au Niger. Celui qui touche au Niger, il l'a touché au Burkina et du Mali, et le Mali. Et le Mali a fait un communiqué pour suivre. Et vous avez vu que militairement, si vous vous rappelez sur ce plateau, quand je disais que si le président Ibrahim Traoré s'est levé, si le Burkina se lève pour défendre le Niger, aucun pays en Afrique de l'Ouest ne va s'aventurer. Des militaires me disaient que non, que moi je connais quoi dans l'armée. Je dis non, je connais l'armée burkinabé. Et je disais en son temps que si le président Ibrahim Traoré a dit ça, c'est que l'armée burkinabé déjà est à Niamey. Vous voyez la suite, qui a osé attaquer le Niger? Pourquoi cette concentration d'attaques, de menaces? Parce que